Dans cette vidéo, je vais t'apprendre étape par étape comment passer de 0 à 3 000 € par mois dans ton MLM. Et si tu as du mal à parrainer ou que tu as l'impression que tes efforts ne donnent pas les résultats que tu attends, cette vidéo est faite pour toi. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 étapes concrètes que j'ai appliquées et qui ont permis de construire une équipe avec plus de 4500 distributeurs en seulement 3 mois. Et quand tu connaîtras ces 5 étapes, tu pourras parrainer plus facilement et dupliquer ton succès au sein de tes équipes. Que tu sois nouveau ou expérimenté, ces conseils vont vraiment changer ta manière de parrainer. Alors reste jusqu'au bout car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ton activité. Mais avant de te partager les 5 étapes pour parrainer plus facilement dans ton MLM, on doit parler d'un point qui bloque beaucoup de distributeurs. C'est qu'ils arrivent dans le business avec plein de motivation, mais très vite, ils se retrouvent face à un obstacle qui les freine dans leur élan. Et cet obstacle, c'est cette idée qu'il faut tout savoir avant de se lancer. Ce sentiment de devoir maîtriser chaque détail, que ce soit les produits, le plan de rémunération, même tous les outils, avant même de passer à l'action. Et là, sois honnête avec moi. Combien de fois tu t'es pas dit « je vais attendre d'être vraiment prêt jusqu'à temps de connaître tout le plan de rémunération par cœur ». Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Tu restes coincé, tu stagnes et en plus tu te mets une pression de dingue. Et j'ai vu tellement de distributeurs tomber dans ce piège. Ils passent des heures et des heures à tout étudier, mais au final, aucune action. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de parrainage. Juste une tonne de compétences, mais zéro action. Et cette surcharge d'infos te bloque. Et c'est exactement ça qui empêche ton business de décoller. Alors réfléchis une seconde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de repousser des actions qui étaient importantes parce que tu te sentais pas encore prêt? Et si oui, sache que plus tu vas attendre, plus tu laisses filer des opportunités. Et crois-moi, ça peut devenir vraiment frustrant à force. Et tu connais peut-être cette sensation, celle de se sentir bloqué parce que tu penses ne pas être assez compétent ou bien formé. Mais plus tu réfléchis à tout ce que tu devrais maîtriser techniquement, la présentation, les produits ou même les outils, plus cette peur va s'agrandir. Et si ça te parle, rassure-toi car tu n'es pas seul. Beaucoup de distributeurs ressentent cette même peur d'échouer, pensant qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et tu te dis peut-être comment parrainer si je ne connais pas tout parfaitement, ou même comment vendre si je ne maîtrise pas tout comme un pro sur mes produits. Mais laisse-moi te dire, cette peur est totalement injustifiée. Je veux que tu y réfléchisses. Combien de fois as-tu repoussé une invitation ou même un appel de vente à cause de cette peur? Et si c'est le cas, elle te bloque et te retient d'avancer. Et plus tu attends d'être parfait, plus tu vas rester immobile. Mais voilà la vérité. C'est que tu n'as pas besoin de tout savoir pour réussir. Et beaucoup attendent d'être parfaits avant de se lancer, mais la clé du succès, c'est de commencer avec des actions simples et immédiates. Et dans les minutes qui suivent, je vais te montrer comment dépasser cette peur et obtenir des résultats bien plus rapidement que tu n'imagines. Mais juste avant de te donner les 5 étapes pour parrainer, il y a une erreur qu'on oublie souvent et qui bloque beaucoup de distributeurs. On pense que la technique est la clé, qu'il faut absolument maîtriser chacun des outils, chacun des détails avant de se lancer. Mais laisse-moi te dire que la technique ne devrait jamais t'arrêter ou même t'empêcher de bâtir ton équipe et d'avancer. La technique, c'est juste un support. Ce qui compte vraiment et ce qui fait la différence, c'est ta capacité à créer de la valeur. Et tu sais quoi? Cette valeur ne vient pas des outils que tu utilises ni des systèmes que tu maîtrises. Elle vient de tes actions. Elle vient de ta capacité à passer à l'action, à connecter avec tes prospects, à leur montrer que ce que tu fais peut vraiment changer leur vie. Et combien de fois n'as-tu pas repoussé une action ou un contact, une opportunité parce que tu ne te pensais pas prêt techniquement? Et combien de fois tu t'es pas dit je dois encore apprendre ceci, maîtriser cela avant de pouvoir avancer. Mais pendant que tu attends d'être parfait, tu rates plein d'opportunités. Et des opportunités de créer, de pouvoir parrainer, de pouvoir développer ton business. La technique, c'est secondaire. Ce qui fait la différence, c'est l'action. C'est l'action qui te permet de pouvoir créer de la valeur, pas la maîtrise parfaite de tous tes outils. Et tu sais quoi? C'est cette capacité à avancer, même sans être parfait, qui va vraiment te différencier des autres. Parce qu'au fond, le business, c'est juste une question d'énergie. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent d'être parfaitement formés, mais c'est ceux qui passent à l'action et qui apprennent en chemin et qui osent se lancer même sans tout savoir. Et puis au final, pourquoi est-ce que la technique devrait freiner ton élan pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés? Le cœur de ton activité, c'est de créer des connexions humaines, de bâtir des relations et d'offrir de la valeur aux autres. Et quand tu comprends que la technique n'est en fait qu'un outil et non une barrière, tout devient plus simple. Parrainer, vendre, réussir dans le marketing de réseau, c'est avant tout une aventure humaine. Et ce que tu partages, c'est bien plus qu'un simple produit ou même un plan de rémunération. C'est une opportunité de transformation pour la personne qui est en face de toi. Alors si tu sens que la technique te bloque, détends-toi. Ce n'est pas ça qui fera de toi un leader ou un as du parrainage. Ce qui va te faire avancer, c'est ta capacité à passer à l'action, à offrir de la valeur avant même de penser
à la technique. Alors pour t'aider à passer à l'action, voici les 5 étapes à suivre pour vraiment faire décoller tes parrainages. La première chose à comprendre, c'est que tout commence par ton état d'esprit. Peu importe les outils ou les techniques que tu maîtrises, si tu ne crois pas en toi et en ce que tu proposes, convaincre tes prospects sera compliqué. Ton mindset, c'est la clé de tout. Tu dois croire dur comme fer en 3 choses. L'industrie du marketing de réseau, ta compagnie et en toi-même. Et ces 3 croyances vont directement jouer sur ton succès. Car le MLM a transformé des milliers de vies à travers le monde. Et si tu as des doutes sur cette opportunité, ça va forcément se ressentir dans ta façon d'en parler. Le marketing relationnel permet à des gens ordinaires de toute origine de créer des revenus qui sont incroyables et de bâtir une vraie liberté financière. Et tu dois être convaincu que ce que tu fais a un impact. Et si tu as encore des doutes sur le marketing de réseau, fais des recherches, lis des success stories. Ça t'aidera à mieux comprendre la puissance de cette industrie. Mais croire en l'industrie ne suffit pas. Ensuite, tu dois avoir une confiance totale en ta compagnie. Car si tu n'es pas aligné avec les produits ou même la mission, ça va être difficile de transmettre ta passion. Utilise et aime vraiment les produits que tu proposes. Montre que tu es un vrai ambassadeur de ce que tu offres. Imagine là que tu essayes de parrainer quelqu'un, mais tu n'utilises même pas les produits de ta propre boîte. Ça va se sentir tout de suite et la personne ne sera pas convaincue. Par contre, si tu utilises ces produits tous les jours et que tu les adores, cette passion va se voir naturellement dans tes échanges. Et cette énergie doit aussi venir de toi. Tu dois avant tout croire en toi et si tu n'es pas convaincu que tu peux réussir, ça va se ressentir. Aie confiance en ton potentiel et en ta capacité à pouvoir guider tes prospects. Rappelle-toi que chaque non te rapproche d'un oui et que chaque interaction est une opportunité de pouvoir apprendre et de pouvoir progresser. Alors ne te laisse pas décourager. Tous les grands leaders ont commencé quelque part et toi aussi, tu peux y arriver. Et une fois que ton mindset est bien en place et que tu crois vraiment en ce que tu offres, il est temps de passer à l'action. Et maintenant que tu es convaincu de ta mission, tu es prêt pour l'étape 2. Contacter et attirer des prospects qui sont qualifiés. Même avec le meilleur mindset, si tu parles aux mauvaises personnes, tu as perdu du temps. Pour vraiment faire grandir ton équipe, tu dois être stratégique dans tes cibles. Attirer des prospects qualifiés, c'est la clé pour construire une équipe solide et durable. Et beaucoup de distributeurs tombent dans le piège de vouloir parler à tout le monde. Résultat, ils perdent du temps avec des personnes qui sont non qualifiées. Dans le MLM, l'objectif n'est pas de convaincre tout le monde, mais d'attirer les bonnes personnes, celles qui partagent ta vision et sont prêtes à avancer. Parce que ton succès dépend de ta capacité à pouvoir parrainer des gens avec la bonne mentalité et la bonne attitude. Si tu parraines des personnes qui sont non motivées, tu te retrouveras avec une équipe inactive et ça va freiner ton développement. Et c'est pourquoi il est important d'identifier ces qualités dès le départ. Et l'une des erreurs les plus courantes, c'est de parler trop vite de l'opportunité sans vraiment écouter ton prospect. L'écoute est fondamentale pour comprendre ce que vraiment la personne recherche. Et une fois que tu sais ce qui la motive, tu pourras ajuster ton discours pour lui montrer comment le marketing de réseau peut l'aider à atteindre tous ces différents objectifs. Parce que parrainer, c'est un processus qui est progressif, ce n'est pas un sprint. Ne force pas la décision dès le premier contact. Les prospects qualifiés prennent le temps de comprendre l'opportunité et de s'y projeter. Alors construis une relation de confiance avec eux et laisse-les venir à toi quand ils seront prêts. Et surtout, explique clairement les avantages du MLM, mais sans promesses irréalistes. Ce qui attire les bons prospects, c'est une vision concrète d'un bon avenir réussi. Pas des rêves inaccessibles. Et une fois que tu as repéré les bons prospects, on passe directement à l'étape 3. Créer une invitation qui capte leur attention et leur donne envie d'en savoir plus. Et l'idée ici est simple, mais archi puissante. Ne révèle pas tout d'un coup. Il s'agit de donner juste ce qu'il faut d'informations pour piquer la curiosité pour que ton prospect ait envie d'en savoir plus. Imagine comme une bande-annonce d'un film. Tu montres les moments forts, les passages excitants, mais tu gardes les gros secrets pour la projection. Eh bien, c'est pareil ici. Quand tu invites quelqu'un à découvrir ton opportunité, ne balance pas tout d'un coup. Non mais sérieusement, personne n'aime être bombardé d'infos dès le début. Alors garde une part de mystère. Par exemple, au lieu de dire « je vais te parler de ce produit qui est incroyable », dis plutôt « j'ai découvert quelque chose qui a vraiment changé la donne pour moi et je pense que ça pourrait être exactement la même chose pour toi ». Et là, tu crées de l'intérêt mais sans tout dévoiler. Tu vois la différence? Ça donne envie de creuser. Et ton prospect se dira « mais c'est quoi ton truc? Comment ça peut m'aider ?» Et là, tu as tout gagné. Et c'est exactement ce que tu veux. Éveiller la curiosité. Et une fois que c'est fait, il sera bien plus réceptif et c'est là qu'on passe à l'étape 4, la présentation. Et l'idée, ce n'est pas juste de lui présenter ton opportunité, mais qu'il sorte de cet échange en se disant «
Franchement, c'était intéressant et agréable. Il faut que ton prospect soit à l'aise et qu'elle se sente bien, détendue et surtout qu'elle prenne du plaisir à découvrir ce que tu lui partages. Et pour ça, fais en sorte que ta présentation soit fluide et super facile à suivre en créant une présentation sexy. Utilise un support visuel comme un PDF ou avec des slides pour pouvoir capter l'attention et mettre en avant les informations qui sont importantes. Après, le but, c'est pas de noyer ton prospect sous des tonnes de détails techniques, mais de lui montrer les vrais avantages de ton opportunité tout en gardant un ton léger et accrocheur, en créant une ambiance qui est détendue. Par exemple, tu peux poser des questions tout au long de ta présentation pour rendre l'échange qui est interactif. L'idée, c'est que ton prospect passe un bon moment tout en comprenant comment ton opportunité peut changer sa vie et si aussi ton opportunité permet de pouvoir générer un revenu complémentaire ou même de pouvoir bosser de la maison, mets ça en avant directement. Montre-lui concrètement comment ça peut l'aider à atteindre ses différents objectifs, que ce soit perso ou financier. L'idée, c'est de lui prouver que ce que tu proposes, c'est du concret, réalisable et super agréable à découvrir. Et pour que ce soit encore plus clair, tu peux partager l'histoire d'un membre de ton équipe qui, en rejoignant ta compagnie, a réussi à atteindre ses objectifs financiers, même en partant de zéro. Ça rend ce que tu dis plus facile à comprendre et montre que tout le monde peut y arriver. Enfin, pose des questions orientées pour garder son attention et rendre l'expérience encore plus agréable. Par exemple, à la fin de ta présentation, au lieu de demander simplement « qu'en penses-tu ?», pose plutôt une question comme « qu'est-ce que tu as le plus aimé à travers ce que je t'ai montré ?» Ça te permet de diriger la conversation sur un ton qui est positif et de ramener la discussion vers les aspects de ta compagnie qui l'ont vraiment intéressé. Et maintenant qu'on a vu ensemble l'importance d'avoir un bon état d'esprit, d'attirer les bons prospects et de créer une bonne invitation, on arrive à l'étape finale. Ton prospect a dit oui et maintenant, il faut qu'il passe à l'action rapidement. Et c'est là que tout se joue. Même s'il a accepté de te rejoindre, s'il ne se bouge pas vite, tu sais bien, sa motivation risque de retomber. Il faut qu'il se lance dans les 72 premières heures, sinon les chances qu'il abandonne vont vraiment augmenter. Comment tu fais? Donne-lui un plan d'action simple et concret. Par exemple, commence à lui demander quel est son number one. Le number one, c'est quoi? C'est la personne que même si tu pourrais te lancer dans le pire projet ou dans un plan hyper foireux, qui te suit. Et cette première personne qu'il va contacter pour aller chercher sa première vente ou son premier partenaire. Cela doit rester simple et accessible. Et comme ça, en fait, ça va lui permettre de pouvoir se sentir en confiance, à parler à des gens qu'il connaît déjà. Et l'idée, en fait, est simple. Le faire se bouger vite pour créer l'énergie. Et en fait, plus il va agir, plus il va être productif et plus il va avoir des résultats rapidement. C'est ça qui va renforcer sa motivation pour continuer. Alors rappelle-toi, l'objectif des 72 premières heures est de créer un effet boule de neige. Chaque petite tâche accomplie va pousser ton distributeur à aller encore plus loin. Et c'est cette dynamique qui va l'aider à rester engagé et à progresser dans ton équipe. Alors maintenant qu'il a dit oui, n'attends pas que tout soit parfait. Passe à l'action avec lui et regarde comment est-ce qu'il fait, étape par étape. Son business et le tien vont grandir. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour parrainer? J'aimerais vraiment en savoir plus sur tes défis actuels. Et si tu veux même qu'on parle de ta situation et que je t'aide à y voir beaucoup plus clair, je t'invite à réserver un appel de bilan gratuit avec moi ou un membre de mes équipes. Ensemble, on va pouvoir passer en revue ce qui marche, ce qui coince et je te donnerai des conseils personnalisés pour améliorer ton parrainage. Alors n'hésite pas à réserver ton créneau via le lien qui est dans la description. Ce sera l'occasion de faire le point et de pouvoir te donner un plan d'action pour aller plus loin. Et rappelle-toi, le succès en MLM ne repose pas sur la complexité, mais sur l'action rapide, la duplication et la capacité à pouvoir garder les choses simples. Alors applique ces 5 étapes et tu verras ton activité grandir 1000 fois plus rapidement. Et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Jonathan. Ciao.